Aujourd'hui, je rencontre Pierre Julien qui vient nous parler de sa paternité. Bonjour Pierre Julien, je suis ravie Bonjour. de t'accueillir ici pour la chaîne Maman Sacrée. Donc aujourd'hui, on va parler de ta paternité. Tu es papa d'un petit Jules qui a 6 mois. Parfait. Et donc je vais te laisser te présenter, puis ensuite on va pouvoir enchaîner les questions ensemble. Alors bonjour, je suis Pierre-Julien Morel, j'ai 27 ans et je suis papa de mon petit garçon Jules depuis du coup 6 mois. Ok. À quel moment as-tu eu le désir d'avoir un enfant? Ça fait un bon moment en tout cas que j'avais envie d'avoir un enfant. Pour moi, c'était quelque chose d'hyper important et je le voulais absolument avant 30 ans. Je m'étais Ok. toujours dit entre 25 et 30 ans. C'est les 25 ans, je me suis dit, bon voilà, c'était plus ou moins le bon moment, professionnellement parlant aussi, donc Oui. voilà, il y a une stabilité dans notre vie qui faisait que c'était le bon moment. Ok. Et du coup, comment tu as réagi lorsque tu as appris que tu allais devenir papa? Alors ça c'est compliqué parce que je pensais en fait on se dit toujours que c'est vraiment le moment où on va exploser de joie, tout, etc. Alors j'étais très heureux, mais on Oui, s'en rend pas tout de suite compte. Donc du coup j'étais très très heureux au oui. fond de moi, mais je l'ai pas assez exprimé je pense. Oui, t'as pas montré Non, ta non. joie tout de suite. Bah non, parce qu'en fait on réalise Ouais, pas sur le coup. J'ai pas réalisé sur le coup. ouais, t'as pas J'étais content, réalisé. mais j'ai réalisé quand on a commencé à faire la première échographie, etc. Là on a réalisé. Oui, Avant, moins. ouais, c'était plus concret Ouais, quand t'es mais j'étais rentré, hyper heureux, hein, voilà, avec les rendez-vous médicaux tout à avec fait. ta compagne. Tout Ok. à fait. Alors, comment tu as vécu toi de ton côté la grossesse de ta compagne? Euh, En tant que bah, coparent, comment t'as vécu les choses? J'ai alors déjà dans un premier temps, j'ai très bien vécu, hein, c'était un bon moment, c'était très sympa et plein d'étapes hyper importantes tout au long de la grossesse qui étaient plus sympas que d'autres, mais il y en a eu des très sympas. Oui, Après, je l'ai vécu beaucoup plus éloigné que ma conjointe parce que moi, en tant que papa, je pense qu'on réalise simplement quand il arrive, quand il est là. Alors on le réalise bien aux échographies, hein, quand on oui, commence à le voir, quand on commence à entendre son cœur. Moi, c'est là où j'ai eu les premières larmes aux yeux, c'était vraiment quand j'ai entendu son cœur. C'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, c'est vraiment, vraiment concret. Et après, on s'en rend compte, je pense, au fur et à mesure, mais on oui. s'en rend quand même, on ressent pas la même chose que la maman. Hmm. Donc, on est quand même plus éloigné quand même de cette grossesse, même si on le sent, on le touche. C'est vrai que voilà, on voit que ça devient concret, Oui, mais ça l'est vraiment quand on le voit de nos propres yeux. Avant, on s'en rend compte, mais moins. oui. Tu sais que voilà, ta compagne porte ton Ah oui, bébé, mais par contre, c'est pas assez concret tant que t'as voilà, c'est pas ça, vu, c'est ça. voilà, Après, moi, l'écho. je suis Oui, très pragmatique, donc je pense que oui. c'est pour ça aussi. Ok. Et alors, comment tu t'es préparée à l'arrivée de ton fils, du coup, pendant toute cette période-là? J'ai Je pense que déjà j'ai mûri dans ma tête Mhm. parce que je me suis dit je vais devenir père. Donc, quand on devient père, on n'est plus un gamin. Donc du coup, on se prépare, on se prépare à avoir quelqu'un dans notre vie, quelqu'un qui va être plus important que soi-même. Donc Oui, il y a plein de choses qui changent. On fait plein de petits achats partout, hein, parce que voilà, on est un peu gaga. Moi, dès que je rentrais à Petit Bateau par exemple, c'était Petit Bateau, voilà, c'était je valisais le magasin. C'est vrai qu'on se prépare, Mm. on fait des stocks, on fait plein de choses. Et puis on regarde que ça sur Internet, on regarde plein de choses pour se renseigner aussi, c'est important. Moi Oui. j'avais besoin quand même de me renseigner un petit peu. Je connaissais du fait qu'on ait eu quelques personnes autour de nous, Mhm. mais on a quand même envie d'être bien prêt. Donc voilà, on se renseigne énormément, je pense. T'as trouvé des sources plus sur les réseaux ou en préparation à l'accouchement avec ta compagne? Comment tu Alors oui, t'es déjà le personnel, informée? déjà Ouais, sur les sages-femmes qu'on ait vues, ouais, le personnel médical ouais, autour, c'est vrai que on a pu poser plein de questions et on s'est beaucoup renseigné à ce moment-là. Et pour moi, c'était important. Surtout ouais, que je voulais un accouchement très spécial à la base. Je voulais quelque chose ouais. où je participe beaucoup. Donc Ok. ça a toujours été un peu mon rêve. Mhm. Et toute l'équipe médicale a fait en sorte que ça se fasse, même si ça n'a pas été possible à la finalité. Oui, On a essayé de se préparer sur ça. Donc moi, j'avais besoin d'être très investi et puis j'avais envie d'apprendre sur tout ça. Donc, ok. euh, donc voilà, on s'est renseigné avec le personnel médical, un petit peu sur Internet, mais après Internet, il y a un peu de tout et n'importe quoi. Mm. C'est compliqué parce qu'il y a des vraies informations, des fausses informations, il y a des informations puis les autres sont contradictoires. Oui, Donc Internet, c'est bien, on voit plein de choses, mais ça part partout. Donc non, pas, je dirais pas trop Internet, je dirais plutôt personnel médical et ouais, puis un peu les réseaux sociaux parce que oui. voilà, ceux qui donnent leur avis, quelques mamans, quelques papas qui donnent leur avis, c'est vrai que Oui, ça c'est t'a intéressant aidé, aussi. voilà, à te projeter Mm, un petit peu aussi ouais, soit sur l'accouchement, soit sur l'arrivée de oui, ton fils, en fait, au ouais, final. bah oui, c'est Mm. ça. Comment tu as vécu
L'accouchement, en tant que coparent, comment tu as accompagné Camille, ta compagne? Alors, l'accouchement, on arrivait tout le matin et c'est vrai que Ouais. j'étais surexcité, j'étais trop content, tout. Je pense que ma compagne Camille était plus stressée. Moi, j'étais pas du tout stressé. On avait passé des cours de préparation à l'accouchement Mmh. et alors sur le coup, je me suis dit ça sert à rien, je vais m'ennuyer. En fin de compte, non, je me suis pas ennuyé. Et en fait, ça a vraiment servi parce que il y a une petite chose qu'on nous a dit une fois et Ouais. je l'ai retenue. On m'a dit quand elle perd les os, faut pas se presser. On a quelques heures pour arriver à l'hôpital. Mmh. Du coup, quand elle a perdu les os, bah, en fait, je lui ai dit, on va à la douche, on prépare tranquillement les affaires. En une heure et demie, on était à l'hôpital. En fin de compte, voilà, je pense que tout est propre à chacun, mais nous, Oui. on a pris notre temps et on n'était pas dans la précipitation. En plus, voilà, on arrivait à 5 heures, couché à 20 heures, donc on avait le temps, en fin de compte. Oui. On peut pas le prévoir. Mais du coup, on n'était pas trop pressé, on n'était pas stressé. Moi, je l'étais pas. Mmh. On a vécu chaque étape au fur et à mesure. Il y a eu le premier, voilà, l'ouverture de col, Ouais. le ballon, parce que voilà, quand elle avait un ballon, j'avais un ballon, j'essayais d'être avec elle en même moment, d'essayer de le vivre ensemble. J'ai fait beaucoup de photos aussi au fur et à mesure et j'aime bien les Ouais. revoir souvent. On se dit souvent qu'on refait cette journée d'accouchement de Ouais. 5 heures le matin jusqu'à bah, du coup 3, 5 heures du matin quand on a le petit et tout. Mais c'est vrai que ouais, je pense que elle était pas, elle était pleine d'émotions, Ouais. mais elle était riche en expérience. C'était extraordinaire. Et du coup, comment tu as accompagné ta compagne, avec tes outils à toi, avec, ton ressenti à toi, pendant Alors moi, ces moments a moi, assez je, intenses, du coup? moi, je l'ai accompagné dans le sens où on a essayé de faire tout ensemble. Bon, je n'avais pas les douleurs, j'ai pas pu avoir les douleurs, mais voilà, comme je disais tout à l'heure avec le ballon, quand Mmh. elle avait un ballon, j'avais un ballon. On a essayé bah, de se tenir la main tout le temps, d'être tout le temps présent, de rigoler, de la faire rigoler, même si ça la faisait pas trop rire. C'est pas tout le temps hyper joyeux pour elle. Mais voilà, j'ai essayé d'être hyper compréhensif et c'est vrai que on s'en rend pas trop compte de la douleur, mais on se rend compte Ouais. quand même que ça va être quelque chose de gros et qu'il faut être là pour elle. Et en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire à chaque fois. Oui, tu as essayé d'être le plus Tout le présent, de temps. pouvoir Ouais. l'accompagner dans chaque moment, Puis moi, j'ai pas peur du sang, j'ai pas peur de tout oui, ça, donc ça me dérangeait pas du tout de tout voir. Donc je pense que ça l'a rassuré aussi du fait oui, que je sois tout c'est le temps là, je pense. sans doute, ça a dû vraiment l'accompagner En pour tout le cas, c'est le coup, but. ouais, c'était vraiment le but en tous les cas. Et alors du coup, au moment où Jules est arrivé, comment tu as vécu ces premiers instants avec Jules? Alors, là, du coup, je vais parler de mon expérience, parce que c'est Ouais. vrai que ça a été d'un coup très bien, mais ça a été un accouchement très compliqué, Mmh. du fait que Jules était en détresse respiratoire au moment où il est né. Donc OK. du coup, ils ont été obligés de prendre la ventouse au dernier moment, Mmh. et du coup de le sortir par la ventouse. Pas grand-chose, il n'y a aucune séquelle aujourd'hui, mais tout de suite après, il a eu du mal à respirer, beaucoup, type pneumothorax. Donc du coup, ils l'ont emmené à côté. En fait, la maman l'a eu quelques secondes sur elle et on n'a pas pu du tout vraiment le voir. Moi, je l'ai pas vu pendant 3, 4 minutes, OK. le temps d'arriver dans la pièce d'à côté. Et en même temps, je tenais la main de la maman, qui avait très peur parce que bah, il y avait une déchirure. Donc du coup, bah voilà, je lui tenais bien la main. Mmh. Mais en même temps, je venais voir mon fils pour voir si ça se passait bien. Donc Mmh. je l'ai lâché au bout d'un moment pour aller à côté. Après, je revenais. Enfin, puis voilà. Puis d'un côté, la déchirure, il fallait la recoudre, donc elle avait très peur. Ouais. Donc fallait rassurer les deux. Juste après, 10 minutes après, on me dit Jules va monter en néonat, mais vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Là, c'est dur. Mmh. Vraiment, là, c'est dur, mais c'est là vraiment où il faut faire hyper confiance au personnel médical parce que Mmh. ils ont vraiment été bienveillants en me disant vous inquiétez pas, il va se passer ça, il va se passer ça. Mais c'est toujours impressionnant hein, de voir la grosse Bien sûr. couveuse d'urgence qui monte. Mais moi, je me suis dit à ce moment-là, on les laisse bosser, je me mets à l'écart, Mmh. tant pis. J'ai demandé par contre qu'on fasse une photo, qu'on remette sur la maman, qu'on fasse une photo tous les trois. On ne sait jamais de ce qui pouvait se passer, c'était hyper important pour moi. Mmh. Je l'ai pris dans les bras quand même une fois. Après, il est monté. Et là, j'ai vraiment laissé le personnel médical gérer. Je suis resté en OK. retrait, ils m'ont expliqué au fur et à mesure. Et puis tout s'est plutôt bien passé au fur et à mesure du temps. Ouais. Mais je pense que le plus important, c'est vraiment faire confiance au personnel Ouais. médical. Nous, notre joie, elle était immense parce qu'on était hyper heureux, mais je le voyais pas bien. En Mmh. fait, même en 10 minutes qu'il venait de naître, j'avais juste une envie, c'était d'échanger ma vie contre la sienne. Mais Ouais. voilà, entre le moment où on s'en rend pas trop compte pendant 9 mois, le moment où Ouais. il arrive et en 10 minutes, c'est impressionnant tout ce qu'on vit
en 10 minutes. Puis, en tant que père de famille, on doit assumer un peu le rôle de père de famille Mmh. avec la maman, le bébé. Donc, Oui, il y a déjà une certaine ah bah, responsabilité, d'un coup, oui, sur les épaules d'un coup, on le sait parce que ouais. la maman, elle peut pas bouger, il y a que Mmh. nous, en fait. Donc, on doit lui faire un petit rapport au fur et à mesure. Puis là, il y a pas les téléphones, parce que Oui, voilà, on n'est pas dans le moment où on est bien sur notre sûr. téléphone. Donc, monter au troisième, remonter, enfin, descendre, tout débriefer. Donc, c'est pas évident quand ton bébé est tout petit et que on lui fait une piqûre dans la main, Oui. enfin, plein de choses qui sont pas évidentes, mais faut faire, pour moi, le plus important, c'est de faire confiance à l'endroit où on accouche parce qu'ils sont tous formés et logiquement, ils devraient tous très bien se terminer derrière. Oui, puis ils t'ont bien rassuré Ah oui, aussi, sur le ah fait oui, oui, que, oui, voilà, ils allaient gérer aussi ah les oui, oui. choses J'ai et eu vraiment, on a eu plusieurs équipes, mais en tout cas, l'équipe de nuit, ouais. quand elle a accouché, c'était des personnes incroyables. Mmh. S'ils regardent, en tout cas, je pense qu'ils se reconnaîtront parce qu'aujourd'hui, on s'entend même très bien. Aujourd'hui, on s'est recontacté par la suite. Et c'est vraiment des gens incroyables et qui sont passionnés par leur métier. Ouais, Donc vraiment, faut faire confiance. Faut vraiment les laisser bosser et les faire confiance. ouais. Vraiment, c'est le Comme plus important pour moi. au moins ça fait une bonne prise en charge et Ouais, puis, toi, ça t'a permis de te rassurer en tous les cas exactement. Alors, et on craque, hein, de toute façon, hein, on craque. Hein. C'est bien le sûr. moment où tout le monde craque. Enfin, je pense qu'il faut être un surhomme pour le faire, mais forcément, on craque. Après, c'est la vie, puis c'est comme ça, hein, mais après, voilà, il y a toute une équipe, il y a la psychologue Ouais. aussi qui vient nous voir rapidement un petit coup, voilà, tout nous rassure. Après, on n'a pas envie de le lâcher, hein. Moi, il est né à 20h, je suis rentré chez moi, il devait être 6h du matin. Oui, Je fais deux journées en une, mais c'est pas grave. tu préféré, voilà, être Ouais, présent, le exactement. plus possible, Ouais, oui, bien sûr. c'est important. Est-ce que là, tu t'es dit, «Ça y est, je suis papa»? Ouais, 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 vraiment, je pense que, bah, de toute façon, c'est dès le moment où j'ai croisé son regard, ouais. je lui ai tenu la main, et avant qu'il monte en néonate, là, je me suis dit, waouh, papa. Mais on s'en rend compte, mais on a tellement d'adrénaline, c'est quand ça redescend que je l'ai eu comme vers 3 heures du matin, ils m'ont Oui. dit si vous voulez, installez-vous là et puis on vous met le bébé dans les bras. Et il avait des fils de partout, mais ils ont tout fait pour que je puisse l'avoir dans les bras. Et là, je l'ai eu après 3 heures dans les bras. Et là, je me suis Ouais. dit waouh, ça c'est mon fils, ça c'est mon enfant et je suis papa. Et c'est vraiment là quand tu te poses que tu te dis waouh, c'est juste incroyable. Ça y est, c'est Ouais. concret, j'y Malgré suis, tout ce qui s'est passé, malgré les ouais. fils, ils nous ont tellement rassurés qu'on sait que bah, ça va bien se passer, que de toute façon, c'est ce qu'il faut se dire, et que là, ouais, je suis papa et qu'il va se passer plein de choses dans ma vie après. Et Là, du coup, il est resté combien de temps en néonat? il est resté 5 jours, OK. il est resté presque une semaine. Ça s'est plutôt bien remis au fur et à mesure, son petit pneumothorax. Mmh. Euh, en 5 jours, il n'y a plus rien du tout, donc on nous a laissé sortir du moment qu'il mangeait bien, puis il a bien mangé, donc on a pu le ramener, et c'est là où c'était le soulagement ultime. Eh beh, oui, oui, Ultime. oui. On Soulagement n'avait qu'une pour, envie, c'était de rentrer de toute façon. de rentrer et puis pouvoir, vraiment vous retrouver tous Ah les oui. 3 Oui, et puis ensemble. même la famille autour. La famille Oui, la autour, il y a famille aussi la aussi, pression de la bien famille sûr. autour, hein, parce que Oui. la famille autour a envie de le voir, est inquiet. Mmh. Comme aujourd'hui, on n'a plus le droit de visite à Oui, l'hôpital, c'est enfin pas vrai. dans tous les hôpitaux, mais en tout cas dans celui-là, on ne pouvait pas venir. Donc du coup, pendant 5 jours, les grands-parents peuvent pas voir, ils savent pas trop vraiment ce qui se passe. Donc ouais, même pour eux et pour nous, c'est un soulagement. Est-ce que c'est toi qui gérais, en fait, ce lien entre la famille, Beaucoup. ouais, On avait fait beaucoup. des groupes sur WhatsApp, Ouais, sur message et tout, pour envoyer des photos, expliquer au fur et à mesure. Et oui, je pense que, de toute façon, à ce moment-là, c'est le rôle du papa. ouais. C'est le rôle du papa, déjà, quand il naît, d'envoyer un message pour rassurer tout le monde. Parce que, voilà, on a essayé de pas trop parler des moments où ça allait arriver, Mmh. parce qu'on savait pas le temps que ça allait mettre. Mais bon, quand on répond toutes les 15 minutes et que pendant 3 heures on répond pas, de l'autre côté, il s'impatiente et c'est normal. Donc du coup, voilà, c'est nous qui allons communiquer et puis voilà. Donc, oui, c'est aussi notre rôle, en tout Oui, cas, c'est aussi le rôle, d'être le du lien papa. entre la famille. Alors comment s'est passé ton retour à la maison? Bien. Le retour à la maison s'est super bien passé. Franchement, on était tellement soulagés de rentrer que du coup, bon, c'était super bien. Moi, enfin, je pense qu'il faut pas avoir peur de prendre son fils. Moi, j'ai pas du tout eu peur dès le début, même s'il est tout petit. Donc, je participais aux soins, je participais à tout. Donc, voilà, je voulais énormément m'impliquer de toute façon. C'était Oui, tu obligatoire. voulais vraiment prendre ta place Ah de ouais, papa, en ah fait, oui, hein. c'était Mmh. obligatoire. Obligatoire. Ouais. Donc, non, ça s'est super bien passé. L'adaptation, super bien. Ouais. Non, c'était vraiment simple. Comment t'as vécu les premiers instants à la maison? Est-ce que t'as trouvé tes marques, tes repères, Alors, tout de suite? oui et non, hein. Oui. Oui et non. Oui, dans un sens, parce que je pense que ça devient naturel au bout d'un Ouais. moment, donc oui. Par contre, il y a plein de choses on apprend tous les jours, et c'est tout le temps nouveau. Donc du coup, forcément,
Forcément, il y a des choses qu'on fait peut-être moins bien, je pense, de toute façon. Mais nous, on est toujours parti du principe que si jamais on faisait une erreur, bah, c'était pas grave, de toute façon, bien on la sûr. ferait, puis comme ça, on saurait après si c'était bien ou pas bien. Bah, on apprend en tant que Exactement. parent, hein. On est en même temps que Exact. Ah oui, l'enfant, hein, en fait, hein. complètement. Et je pense que ça soit pour la maman ou pour le papa, en fait, c'est une naissance, mais collective, hein, Ouais, du coup, hein. complètement. Mm. Alors, en tant que coparent, est-ce que tu t'es senti suffisamment accompagné, que ça soit pendant la grossesse, l'accouchement ou postpartum? Non, moi, pour moi, ça, de toute façon, je pense que tous les papas le diront, il se passe énormément de choses pour la maman. Euh, Même les cours de préparation à l'accouchement, c'est un cours de préparation à l'accouchement. Mm. Et 80% des papas, dans l'accouchement, ils font pas grand-chose. Moi, mon souhait dans l'accouchement, c'était de faire un accouchement à 4 mains. Donc, je voulais participer vraiment à l'accouchement. Et, euh, et du coup, voilà, on a pu poser plein de questions. Et du coup, j'étais quand même un petit peu impliqué. Oui. Et c'est très peu, parce que on ne nous dit pas vraiment comment nous comporter, on ne nous dit pas Mm. vraiment comment nous mettre. Enfin, on arrive dans la salle d'opération et en fait, on découvre. Et Mm. c'est le personnel sur le moment qui nous dit, bah, ça va se passer comme ça au salle d'accouchement, etc. Non, je pense qu'on n'est pas assez préparé et je pense Mm. que moi, pour moi, enfin, surtout quand c'est le premier, je pense, faut vraiment enfin, soit on a des amis qui l'ont vécu, ils vont discuter avec nous, Oui. ou alors c'est compliqué de poser des questions parce que je sais pas forcément toujours le moment. Donc non, je Oui. pense qu'on n'est pas assez accompagné. Ça, je suis d'accord. Oui, il faudrait un accompagnement Je peut-être pense, spécifique pour les papas ou les bah, coparents, je mais pense qu'en tout cas, souvent il y a encore une fois, les cours d'accouchement oui, avec la maman. Le papa mm, peut venir. On parle beaucoup de tout ce qui se passe pour la maman. On en parle aussi oui, pour le papa. On écoute plein de choses. Hein. bien C'est sûr. incroyable tout ce qu'on apprend aussi. Mm, Mais il devrait y avoir un petit truc juste pour le papa. On puisse en discuter, poser nos questions. Parce que je pense aussi qu'on n'ose pas toujours poser des questions devant la maman qui s'implique, qui a 100 millions de pourcents parce que voilà. Donc je pense que voilà, je pense qu'on ose moins en tout cas ouais, on que ose les moins se mamans. poser des Puis questions. on se dit, la maman, de toute façon, elle sait ça. Après, moi, je posais beaucoup de questions à ma conjointe. Ouais, Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle avait beaucoup de réponses, donc elle a pu vraiment répondre à mes questions. mm, Mais oui, je pense un peu juste. ouais. Et au niveau du postpartum, parce qu'on parle beaucoup du postpartum des mamans, on parle peu, on sait qu'il y a aussi des papas qui sont touchés par la dépression du postpartum, etc. Est-ce que tu penses que les papas sont assez accompagnés aussi Tremblez pas du tout hein, Ouais, sur ça, hein. Pas du tout, du tout, du tout. Moi, par exemple, j'ai vécu la néonate. ouais. La psychologue, on a proposé à ma conjointe, mais pas à moi. Ok. Et Mm. alors moi, je pense pas en avoir eu besoin parce que j'ai pris vraiment un regard très extérieur à tout ça Oui, après. bien sûr. Mais tout le monde réagit pas forcément pareil déjà. Mm. Et, et en fait, je pense on a vécu en plus différemment. On a eu toute cette pression énorme sur le coup et on n'a pas pu l'extérioriser après. Et puis en discuter, débriefer, savoir si c'était bien ou pas bien ce qu'on a fait. Donc Mm. oui, je pense qu'on est peut-être pas assez, nous, de notre côté, suivis après, ça c'est sûr et certain. Ouais, ça, Puis oui, la dépression, ce que tu me demandais, est-ce que nous, de notre côté, on peut avoir cette pression à la fin? Oui, parce que forcément, on passe d'un moment où on était deux dans un couple, mm. on passe à trois, Ouais. avec une attention à 100% sur le bébé. Donc, nous, forcément, au bout d'un moment, on se sent un petit peu délaissé, c'est normal. Mm. Et ouais, c'est pas toujours évident, ça, c'est vrai. Et comment t'as géré en fait cette réadaptation toi en tant que papa au sein de ton couple comme ça? Je pense que c'est là, encore une fois, où il faut prendre son rôle en se disant, bon, c'est comme ça change, on Mm. va réapprendre ensemble, on va discuter, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup discuté, on a fait plein d'activités. Nous, dès que Jules est arrivé, on est rentré chez nous, on est parti, je crois, un mois et demi après à la montagne. Donc c'est vrai qu'on a fait des vacances, on a été profiter, on s'est retrouvés en fait tous ensemble. Donc oui, il y a eu cette petite adaptation, on a beaucoup discuté, puis on a fait plein d'activités tous ensemble. Et c'est là, je pense, que ça nous a vraiment renforcés. La communication Ouais. plus le fait de vraiment faire des choses Ouais. Vraiment pas ensemble. rester chez nous, à Oui, la maison, que nous. Non. Non, non, on fait continuer plein à de choses. vivre mais ensemble du Ouais. coup, en tant que Complètement. famille pour le coup. Où est-ce que tu en es aujourd'hui dans ta vie de papa? En fait, j'adore. Moi, j'adore que mon fils grandisse. Je pense que ça aussi, c'est différent des mamans. Parce que les mamans, elles veulent pas voir leurs enfants grandir. Moi, je suis très très pressé qu'ils grandissent. Parce que jusqu'à 6 mois, là, on fait plein de choses, mais on n'a pas de grosses relations
père-fils à faire des activités ensemble que tous les deux ou quoi. Donc j'ai très envie qu'il continue à grandir. Oui. On lui apprend plein de choses. C'est incroyable, vraiment, c'est incroyable. Et moi, je veux que ça continue et je veux qu'il grandisse encore parce que j'ai encore plein de choses à faire avec lui. Et voilà. Partager des moments Ouais. différents, parce que c'est vrai quand ils sont tout petits, bah voilà, On c'est les emmène en on fait, les emmène, voilà, mais ils on fait suivent, rien. Voilà, c'est ça, c'est suivent ça, un peu le mouvement. c'est ça, Mais après, oui, c'est vraiment de faire des activités avec ton c'est ça, fils pleinement. c'est ça. Ok. Qu'est-ce que la paternité a changé en toi? Bon, tout, hein. Franchement, tout. Qu'est-ce que tu as découvert sur toi? Bah, j'ai toujours voulu faire passer mon travail avant tout, déjà. Ouais. Et aujourd'hui, je vais pas dire que mon travail passe après, mais pour moi, mon fils est plus important que tout. Donc en fait, je pense que j'ai recentré ma priorité aujourd'hui. Et ma Mm. priorité, c'est ma famille, c'est mon fils, et voilà, c'est faire plein de choses ensemble, tout le temps être avec lui, avoir envie de rentrer, enfin voilà, je pense que ça déjà, ça a beaucoup changé. Ma Ouais. vision de la vie aussi, ma vision de la vie, de la famille, de mon futur, voilà, tout ce qui peut en découdre autour de lui, en fait. Je Ouais, pense que tout ça, ça a changé. ça a changé pour toi vraiment la vision de ta vie. Les priorités Mm. Complètement, sont différentes aujourd'hui, complètement. du coup. Et même les peurs, même les Ouais. peurs ont changé parce que du coup, avant, on a très peur entre guillemets, de son ombre, on va dire. Nous, aujourd'hui, on a plus peur que tout ce qui peut se passer par rapport à Jules. Donc c'est vrai que Ouais. tout change en fait. On prend un coup de maturité énorme et du coup, on change. Alors, je pense que normalement, on est censé changer un peu tout pour lui. En tout cas, moi, c'est le cas. Ouais, c'est un grand chamboulement quand même, Ouais, hein, la paternité complètement, aussi, hein. On parle de la maternité, mais la paternité complètement. aussi, en fait. Ouais. Alors, comment est-ce que tu te qualifierais en tant que papa? Papa poule, papa Ouais, jeu, ouais, ouais. papa... Comment tu Ah, te moi, je qualifies? suis très, très papa poule. Je fais tout le temps des bisous, tout le temps des câlins. Euh, Beaucoup, ouais, je joue un peu avec lui, mais il a que 6 mois, donc je joue pas encore assez. Ouais, Mais oui, je joue à fond avec lui et profiter à fond de lui. au Très papa poule. maximum. Papa poule. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu aimes faire avec ton fils? Euh, un peu tout, hein. On se balade un petit peu, Hmm. on va faire des magasins ensemble, on passe des après-midi ensemble, le week-end en général. Quand il y a des courses à faire, on y va tous les deux. Enfin, on fait plein de petites choses ensemble, c'est Plein de sympa. choses ensemble, oui, tu partages plein Oui, de moments, en fait, ouais. avec ton fils. Ah oui, oui. Oui. Bah oui, là, il va y avoir, on va faire les bébés nageurs avec lui. Je Ouais, vais essayer d'être super. présent pratiquement tout le temps. On va arriver à le faire le week-end. On va essayer de le faire le week-end. Oui, Voilà, aller un peu partout. Puis même, de toute façon, aujourd'hui, c'est pas du tout un handicap d'avoir un enfant, hein. oui, on peut Pour faire des nous, choses, voilà, en pour ayant nous, un ça n'a pas enfant. changé grand-chose, hein. On nous avait dit attention, ça pourrait ou quoi. Hmm. Pas nous, hein. Franchement, tout ce qu'on fait, on le fait avec Jules, hein. Il y a Oui. aucun souci. On va au restaurant avec lui, on part en voyage avec lui. Il voyage de programmer, on part avec lui. Enfin, aucun problème sur ça. Ouais, puis c'est une bonne chose parce que je pense que ça permet de, voilà, de bien élever les enfants, de se réadapter aussi. On adapte sa vie à l'enfant, mais en même temps, voilà, on garde toujours ce qui a fait votre famille, en fait, au départ, Exactement. le couple aussi, hein, je pense. Exactement. Ouais, complètement. Puis après, il faut garder des moments aussi à nous, hein, Oui, pas oui, que... ensemble aussi, oui, oui, Exactement. Donc, il y a un à petit peu deux, de tout, hein. Un un petit petit peu de peu de tout. C'est tout. un équilibre. Alors, quelles sont tes victoires dans ta paternité? Mes victoires. Je pense que dans un premier temps, la plus grande victoire déjà, c'est d'avoir ramené Jules à la maison, je pense. Ça va être ça. Première fois. Le premier bain, en fait, tout ce qui est premier, un peu, c'est un peu tout à chaque fois des premières victoires, je pense. C'est les premières victoires, en Ouais. fait, oui, que tu vas vivre en tant que papa. C'est ça vraiment qui a compté. Oui, oui. Ouais, Je pense que ça, c'est les premières victoires. Après, bah, il y en a énormément, hein. bien sûr. Dès que, il nous fait un premier sourire, ça, c'est des petites victoires pour nous, hein. C'est personnel, mais c'est tout le temps comme ça. Je pense que toutes les premières fois Mm. sont des petites victoires. Ce sont des petites victoires. Ok. Et au contraire, quels ont été les moments les plus difficiles pour toi? Déjà, la néonate, quand on a Ouais. été en néonate, là, ça a été vraiment très, 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 très dur. Mm. Vraiment, c'est quelque chose que je souhaite à personne parce que on n'est pas préparé à ça. Et du coup, quand on Mm. vit un accouchement et la naissance, c'est le plus beau jour de notre vie. Mm. Et en fait, ça l'est, mais tout de suite après, c'est très... Donc, je pense que ça a été vraiment le plus dur. Après, bah, dès qu'il a mal quelque part, dès qu'il est un peu triste ou quoi, c'est vrai que voilà, Bah oui, c'est toujours un peu compliqué. toujours un peu compliqué. Qu'est-ce que tu voudrais dire à un futur papa? Alors, franchement, qu'il faut y aller à fond, qu'il faut profiter à fond de chaque moment, qu'il faut rassurer tout le temps sa conjointe, c'est hyper important. Et surtout qu'il faut énormément communiquer avec sa conjointe. Parce que
parce qu'en fait, on peut pas tout savoir Mmh. et on ne peut pas tout se renseigner non plus. Faut pas avoir peur de demander. Et je pense que si on a envie d'être très impliqué, franchement, faut se renseigner, faut puis après faire naturellement, hein. Après, Bien on sûr, apprend au fur et à mesure, hein. Donc, comme je disais tout à l'heure, enfin, faut faire des erreurs pour savoir que c'est des erreurs. bien sûr. Franchement, faut foncer et puis voilà, croquer la vie en pleine dents avec le petit, hein. Donc qu'est-ce que tu voudrais dire à un jeune papa? Bah fonce et puis éclate-toi parce que genre c'est les meilleurs moments de ma vie. J'ai jamais vécu ça. Et on pense jusqu'à maintenant avoir fait plein de belles choses dans sa vie, mais alors, c'est rien à côté d'avoir un enfant. C'est extraordinaire et j'en parle avec plein de gens. Et Oui, autour de moi, tout le monde dit la même chose. Si on avait pu le faire avant, on l'aurait fait avant. Parce que on n'est jamais vraiment prêt. Mais quand c'est arrivé, quand ça arrive, on l'est. On l'est, forcément. si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais, pour améliorer la paternité, la prise en charge de la paternité? Alors, je pense qu'aujourd'hui, on rembourse déjà beaucoup de choses pour les mamans. Oui. Beaucoup de choses qui sont bien, voilà, ça a beaucoup évolué. Je pense que voilà, il faut aussi savoir dire quand c'est bien. Pour les papas, on est très très loin parce qu'il se passe rien. Mais je pense que ouais, déjà la première chose, c'est bah, toutes ces séances qu'on peut faire à côté, voilà, avec toi par exemple. C'est vrai que ça peut toute cette partie-là, je pense qu'on viendrait plus spontanément Mmh. et on oserait faire plus de choses si oui, c'était remboursé aussi, c'était pris en Oui, charge et que c'était surtout beaucoup plus communiqué, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas qu'on peut faire beaucoup de choses avec le bébé, plein d'ateliers pour le faire. Et, euh, et puis après, il y a tout ce qui est dans le milieu professionnel, je pense, oui. aujourd'hui qu'on pourrait améliorer. On a aujourd'hui, voilà, un congé paternité qui est bien plus grand qu'avant, donc qui est très Mmh. bien. Mon conseil, c'est de surtout le prendre en plusieurs fois. Moi, je l'ai pris en 3 fois, OK. 2 semaines, une semaine, une semaine. Et c'était génial, parce que comme ça, j'ai pu profiter à chaque fois, à certains moments, pas quand il était que petit, aussi un peu plus grand. Et bon, si on avait un peu plus, on serait plus heureux, hein, mais bon, Oui. voilà, c'est quand même déjà très très bien. Mais oui, voilà, si on arrivait à faire changer un petit peu au travail, que les Oui. entreprises comprennent ça. Moi, mon entreprise l'a compris. Mmh. Après, je pense que c'est pas forcément le cas de partout. S'il n'y a pas eu d'enfants dans les parages, qu'on est le premier ou quoi, Mmh. toujours évident. Donc si ça pouvait être un peu plus communiqué, que voilà, que les employeurs le comprennent aussi, Bien sûr. ça peut être cool. Mmh. Et alors du coup, qu'est-ce que tu pourrais demander, au gouvernement ou au ministère, justement pour améliorer tout ça? Je pense qu'on pourrait faire tout un cursus de, de, de comment je pourrais dire, ouais, Préparation? de, en fait, de préparation, en fait, des étapes vraiment du moment où la maman est prise en charge, que le Mmh. papa aussi, et des petites étapes au fur et à mesure, Mmh. jusqu'à l'accouchement et après même l'accouchement, euh, Mmh. ouais, pour connaître son rôle, Bien comment sûr. est-ce qu'il doit se comporter et, et ce qu'il doit faire, hein. Donc Et, plutôt, un accompagnement, ouais. des pères ou des coparents, mais Oui, voilà, ça peut être aussi pris en ensemble, hein, charge mais aussi, voilà. oui, parce que Ouais, je pense que de toute façon, c'est toujours plus simple quand c'est pris en charge, parce que dans tous les cas, ça bien permet à tout le évidemment. monde, ça permet à Mmh. tout le monde de pouvoir y aller, Bien ça sûr. sélectionne pas, ça permet que Mmh. tout le monde puisse y aller. Donc oui, si ça c'était pris en charge, je pense que la majorité des personnes n'oseraient pas, oseraient y aller. Ouais. Donc, Oui, pour que les pères puissent faire bah aussi oui, la démarche au final. C'est bah ça? oui. Et puis bon, il y a aussi une chose, c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure, et c'est dommage. La Oui. maman, elle est en arrêt avant, le papa Mmh. non, il travaille jusqu'au jour où il va accoucher, hein, où la maman va accoucher. Oui, Donc du coup, c'est très très compliqué de se libérer souvent pour les cours de préparation, c'est pour tout vrai. ça. C'est très 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 compliqué. Après, quand l'enfant est là, il y a les jours d'enfant malade, etc. Donc c'est Bien mis en sûr. place, donc c'est Mmh. bien. Mais avant, rien du tout. Mmh. Et moi, j'ai pu aller, je crois, 1 ou 2 cours de préparation à l'accouchement Mmh. sur les 5 ou 6 qu'il y avait. Bon, c'est déjà bien de pouvoir y aller, Oui, mais parce qu'il y en avait le soir et que c'était bien, mais des fois c'est pas possible. Et bien je pense sûr. que ça, en tout cas, ça pourrait changer, qu'on puisse avoir, je sais pas, 2 jours avant, Oui. même qu'on prenne en avance de notre congé paternité, par exemple, qu'on puisse Mmh. prendre 2 jours pour aller, ouais, des rencontres, Oui. voilà, pour pouvoir aussi poser nos questions. Oui, pour pouvoir être accompagné, C'est avant ça. la naissance ou au moins que, les journées où il y a peut-être des rendez-vous, C'est où le ça. papa peut être Bah, les échographies notamment. voilà, les échos par exemple, que ça soit par exemple pris en charge, le jour soit pris en charge, que ça Oui, soit voilà. voilà, ou qu'il y a un Parce que c'est congé dédié compliqué, hein. peut-être? Voilà, peut-être quelque chose de Oui, spécial, je pense. Ou même qu'on puisse choisir dans le congé paternité de prendre, je sais pas, 2 jours ou des choses oui, comme ça, ou 3 ou 4, j'en sais rien, mais
C'est vrai que oui, les échographies aussi, nous, on avait la chance de pouvoir en faire le samedi et puis des fois le soir, Oui. donc c'était bien. Mais sinon, ouais, c'est très très compliqué Mmh. d'être présent. Et je pense aujourd'hui que c'est le plus important de toute façon. Je pense que le papa, il doit être à chaque fois aux échographies, parce que c'est des moments extraordinaires et c'est là où on peut poser nos questions. C'est Bien là où sûr. on voit notre enfant. Enfin, faut pas le louper ça. Donc, ou s'il y avait une modification par rapport à ça, ce serait génial. On pourrait aller à chaque échographie Oui, puis sans problème, hein. ça permet de prendre sa place aussi, je Oui. pense. Ah oui, Aussi. oui, complètement. Ça devient concret aussi, Complètement. Bah, c'est là où on commence à comme se ce que rendre compte tu de toute disais façon. tout à l'heure, en fait. Hein. C'est chaque échographie, on se rend compte. Mm. Ton petit mot de la fin. Bah, mon petit mot de la fin, merci à toi, en tout cas, parce que tu nous accompagnes aussi et c'est vraiment important parce que tu mets aussi les papas sur, voilà, sur le devant pour nous et on peut s'exprimer, on peut donner nos idées et puis à l'inverse, recevoir aussi des conseils. Mon petit mot de la fin, bah, c'est voilà, il faut profiter à fond de nos enfants. Je pense que le temps passe super vite, même s'il a que 6 mois et que j'en profite à fond, bah, ça passe quand même vite. Donc on profite à fond et puis voilà, on croque la vie à pleines dents et puis c'est génial. Merci beaucoup, Merci Pierre-Julien. à toi, Un grand merci pour ton partage, c'est et hyper je t'en prie. important. Donc, merci à toi pour ces partages si précieux. Et puis,